fait jour. Il fait jour. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu ressens? Je vois comme des gens. Des gens. Un château. Ah, un château. Comment est ce château? Où il est? Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en pierre? Est-ce qu'il est en bois? Et en bois. Un château en bois. D'accord. Mm. Et ces gens, est-ce qu'ils sont devant le château? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur? Ils sont devant. Devant. D'accord. Est-ce qu'ils le protègent? Est-ce qu'ils discutent? Ils discutent. Ils discutent. Qu'est-ce que tu vois exactement? On dirait un marché. Ah, un marché devant un château. D'accord. Mm. Regarde tes pieds. Qu'est-ce que tu vois à tes pieds? Mm. Du sable. Du sable. Tu marches sur le sable? Oui, Le marché est posé sur le sable. oui. D'accord. Si tu regardes derrière toi, qu'est-ce que tu vois? La mer. La mer. C'est un château au bord de la mer. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu sais où tu te trouves? Non. Non. Qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Regarde ce que tu portes. Porte ton attention sur ton corps. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis en short. En short. Tu ressens la température? Il fait bon? C'est agréable? Oui, oui. D'accord. Et dans quel état d'esprit est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es content? Comment est-ce que tu es? Serein. Serein. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi? Oui. D'accord. Porte ton attention sur les gens qui t'entourent. Est-ce que tu peux me les décrire? Pas précisément. Est-ce que ce sont des gens qui t'accompagnent ou des gens qui font partie du marché? Non, c'est des gens qui font partie du marché. D'accord. Est-ce que toi-même tu as des choses à vendre ou est-ce que tu te promènes parmi ce marché, devant ce château? Je me promène. Tu te promènes. D'accord. Tu te promènes plutôt serein au bord de la mer en marchant sur le sable? Mm. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a, dans ce marché, il y a quelque chose qui se dessine plus que le reste? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques plus que le reste? Non, pas vraiment. Ah oui, c'est l'ensemble que tu vois. Est-ce que tu penses que C'est c'est... Oui? un ensemble, ouais. Oui, d'accord. Est-ce que tu sais quel moment de la journée c'est? C'est soit le matin, soit l'après-midi. Oui, Mais d'accord. je sais pas. Est-ce que tu ressens une autre sensation dans ton corps à part la sérénité? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qui se présente? Non, Non, il y a- d'accord. je sais pas, c'est j'ai l'impression que les gens ils sont joyeux, Oui. il y a de la bonne humeur. Ah. Et est-ce que c'est ça que tu es venu chercher? Cette joie, cette bonne humeur, cette sérénité? Oui, C'est pour ça que tu as quitté le lieu dont tu es parti et que tu allais te promener. Tu as eu envie de te baigner de cette paix. oui. D'accord.
Donc, je te laisse profiter un petit peu de cette paix et de cette sérénité. Ressens-la dans ton cœur, ressens-la dans ton corps. Ressens ce que ça fait à ton corps d'être bien, juste bien, et entouré de gens heureux. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Un bien-être. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'une autre situation où tu as ressenti ce bien-être? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent que tu sois heureux, que tu sois bien. Très bien. Je vais te demander de te rendre dans le lieu où tu habites, dans la ville que tu es en train d'explorer. Rends-toi chez toi et dis-moi ce que tu vois. Chez moi. Oui, tu as quitté le château, tu as quitté le marché et tu te retrouves dans l'endroit où tu vis. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Une pièce. Une pierre, oui, Une pièce. oui, C'est une pièce. une pièce. Et cette pierre, elle est dans cette pièce? Oui, Oui. Est-ce que tu peux me décrire cette pierre? c'est une fleur de vie. Une fleur de vie en pierre. Hum, Hmm. Est-ce que c'est toi qui l'as fabriquée? Non. Non. Comment tu l'as eu? Je l'ai acheté. Tu l'as acheté. Hum, En quoi c'était important pour toi d'acheter cette fleur de vie en pierre? Parce que pour, pour avoir de bonnes vibrations. Ah, de bonnes vibrations. C'est important pour toi d'avoir de bonnes vibrations. D'accord. Ouais. Hmm. Est-ce que Et tu te parce que souviens? ça, Oui, je me sens bien en fait d'accord. dans, dans l'endroit C'est une bien maison où tu te décoré. sens bien. Ouais, tu aimes y être. Hum, D'accord. Et tu es allé dans une boutique acheter exprès cette fleur de vie en pierre pour avoir de bonnes vibrations chez toi. Oui. Parce qu'elle Oh, me plaisait aussi. parce qu'elle te plaisait. Tu l'as trouvée jolie. Ouais. Oui. Parce qu'elle est utile. Ah. De quelle couleur elle est? Noir. Noire. Tu connais cette En, pierre? en obsidienne. C'est de l'obsidienne. D'accord. Est-ce que tu connais les pierres? Oui. Oui, tu les connais bien. Comment est-ce que tu les connais? Parce que je les connais. Comment est-ce que tu as eu des connaissances sur les pierres? Je me suis renseigné sur Internet Ah, et dans certains livres. d'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que l'obsidienne t'évoque? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette pierre-là? Pour les racines, Ah, pour les racines. Est-ce que tu veux bien développer cette histoire? pour l'enracinement. Pour l'enracinement. D'accord. Donc les bonnes Que vibrations et l'enracinement. moi, pour les bonnes vibrations. Oui. Et Pourquoi est-ce que tu sens que c'est important pour toi de t'enraciner? pour être plus prudent. Pour être plus prudent. D'accord. Parce que si on n'est pas assez prudent, qu'est-ce qui peut se passer? Se mettre en danger. Ah,
Qu'est-ce qui peut te mettre en danger si tu n'es pas assez enraciné? Moi-même. Ah, d'accord. Donc tu prends une fleur de vie en obsidienne pour te protéger de toi-même? Hmm, hmm, je dirais pour me protéger moi-même. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu la pièce où tu te trouves dans cette maison? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Hmm, pas grand-chose. Ouais. C'est la pierre qui prend toute ton attention, c'est ça? Une pièce de vie. Oui. Est-ce qu'il y a une table, des Voilà. chaises? Il y a une table. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes que toi autour de la table? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait autour de cette table dans ton souvenir? Des amis. Des amis. Des amis qui venaient te voir et qui venaient chez Ouais. toi et s'installer autour de cette table. Ouais. D'accord. Est-ce que quelqu'un partage ta vie? Hmm, à ce moment donné-là, Oui. 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 Qui est-ce qui partage ta vie? Ouais. Est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle est là? Oui. Comment elle est? Est-ce que tu veux bien me la décrire? Elle est gentille. Oui, elle est gentille. Elle est attentionnée. Ah, gentille et attentionnée, d'accord. Et toi, comment est-ce que tu te sens par rapport à elle? Qu'est-ce que tu ressens pour Bien. elle? Ouais. Est-ce qu'elle est avec toi dans cette pièce? Oui. Où est-ce qu'elle est installée? À droite. À droite. Elle est à ta droite. Hmm, D'accord. Et vous êtes installés autour de la table? oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table? Oui, une sorte de Oui. repas. Oui. Qu'est-ce que vous allez manger? Ben, c'est comme un apéritif. Ah, c'est un apéritif. D'accord. Avec des toasts. Hmm. Est-ce que c'est vous qui les avez confectionnés? Oui. D'accord. Est-ce que vous attendez des amis ou est-ce que vous êtes tous les deux? Déjà là. Les Ils sont amis. déjà là. D'accord. Hmm, Combien vous êtes? je dirais une dizaine. Une bonne dizaine. D'accord. Est-ce que vous fêtez quelque chose de particulier? Oui. Qu'est-ce que vous fêtez? Un anniversaire. Un anniversaire. Hmm. Est-ce que c'est ton anniversaire à toi? Oui. Oui. Quel âge tu as? Non. Est-ce qu'ils t'ont apporté des cadeaux? Non. Non. C'est leur présence, le cadeau? Non. Ouais. D'accord. Et vous êtes en train de discuter? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je discute, on rigole. Ah, vous parlez? On parle, on rigole. On rigole. D'accord, très bien.
Où est-ce qu'elle est placée, la pierre, dans la pièce pendant que vous êtes tous ensemble? Au- Elle est au milieu de la table. Au milieu de la table. Est-ce que c'est important pour tout le monde qu'elle soit là? Pour tout le monde, je sais pas, mais pour moi, Pour toi, oui. oui. D'accord. Mm. Au point de la mettre au milieu de la table, même quand il y a du monde, elle est toujours là. Mm. Oui, d'accord. C'est sympa. Ouais. Est-ce que des fois tu la mets ailleurs? Non. Non, c'est sa place, elle est toujours là. Ouais. D'accord. Des fois, je peux changer, mais Oui. Est-ce que tu as d'autres pierres chez toi? ouais. Oui. Il y en a une dont tu te souviens particulièrement qui te vient à l'esprit? Une pointe d'améthyste. Ah, une pointe d'améthyste. D'accord. Mm. Où est-ce que tu les ranges, tes pierres? Sur un meuble posé. Hmm. Et il y en a d'autres à côté de la pointe d'améthyste? Ouais. Une pointe de quartz rose. Ah, d'accord. Elle est cassée. Ah, elle est cassée. Elle est tombée. Mm. Non, je l'ai reçue comme ça, cassée. Ah, tu l'as reçue cassée. D'accord. Mm. Mais tu l'as gardée quand même? Oui. Oui. Parce que c'était du quartz rose. Et que c'est important pour toi? Oui. Oui. C'est pour le chakra-cœur. Ah oui, le chakra-cœur, je comprends. Et est-ce qu'il y en a d'autres, des pierres encore à côté? Mm. Non, pas en- Non, il y a l'améthyste et le quartz rose sur le meuble. Mm. Ouais. Et l'améthyste, à quoi elle te sert? L'améthyste, Oui. c'est pour le chakra troisième œil et coronaire. Ah, d'accord. Comment est-ce que tu les utilises? Je les laisse chez moi. Oui. Et Et leur quand je suis chez moi, vibration. D'accord. Et tu profites de leur vibration quand tu es chez toi. D'accord. ouais, Pourquoi est-ce que tu les as choisis en pointe? En quoi c'est important qu'elles soient de cette forme-là? parce que c'est comme une flèche. Ah, comme une flèche. Qu'est-ce que Mm. ça signifie, une flèche? C'est c'est une arme. C'est une arme? Mm. Oui. Contre quelque chose ou pour quelque chose? C'est pour se défendre. Ah, c'est pour se défendre. Pour se Mm. défendre de quoi? Donc, des, des mots, des mots, Oui, des des mots. mots, des mauvaises vibrations, ou des mauvaises ondes, des mauvais gens, D'accord, d'accord, je comprends, oui. ou, Hmm, oui, ou de certaines maladies, la migraine, ah oui, les pour pierres, la ça médecine. protège. Hmm, d'accord. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça peut soulager Hmm, ça soulage les migraines. D'accord. aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent soulager les migraines? Les huiles essentielles. Ah, est-ce qu'il y en a aussi chez toi des huiles essentielles? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y en a une que tu utilises particulièrement? L'eucalyptus ou l'amande poivrée D'accord. Et à quoi elles servent? à calmer la douleur. Ah, à calmer la douleur. Où est-ce qu'elle est la douleur là? Est-ce que tu ressens une douleur? Ou un peu à la tête, mais c'est au genou. À la tête et aux genoux. Mm. À quoi ça te fait penser cette douleur à la tête?
Ouais, une migraine. Une migraine? Est-ce que tu sens une migraine présente? Pas aussi fort. Hmm. Je propose qu'on aille parler à la migraine. D'accord? Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais m'adresser à la migraine. Je te demanderai de lui poser des questions. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle est là? Demande-lui. Qu'est-ce que tu reçois? Je vois une image blanche. Tu vois une image blanche. D'accord. Est-ce que c'est une image lumineuse ou juste une image blanche? Ouais, c'est plutôt lumineux. C'est lumineux. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander qui elle est? Est-ce que tu peux demander à cette lumière blanche qui elle est? Je sais pas. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que tu sens une présence particulière? Porte ton attention sur cette lumière blanche. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te vient? Je sens Des gens? une personne. Oui. Est-ce que tu peux me décrire ces personnes? Ouais, ils sont bienveillants. D'accord. Combien sont-ils? Je pense qu'il n'y en a qu'une seule. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander son nom? Laura. Laura. Est-ce que tu peux lui demander qui elle est pour toi? C'est une amie. C'est une amie. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle est là dans cette lumière blanche? Voilà, parce qu'elle en a envie. D'accord. Elle a envie d'être là. Est-ce que Oui, c'est cette personne bienveillante pour toi? oui. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander depuis combien de temps elle est là? Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans qu'elle est là. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander à quel moment elle est venue là? Ce qui se passait quand elle est arrivée? Non, dans ma vie à moi, il n'y Mhm. avait rien de particulier. D'accord. Et donc Laura est une amie. Oui. D'accord. Et est-ce que tu fais un lien entre ces maux de tête et cette présence-là? Hum, oui. Oui. Est-ce que tu veux bien développer? Enfin, un lien, non, mais c'est que c'est vraiment là pour moi Ah, quand ces mots de tête-là, ils ont dégénéré. d'accord. C'est-à-dire quand tu dis qu'elle était vraiment là pour toi, qu'est-ce qu'elle Moi, j'étais à faisait? l'hôpital. D'accord. Elle était avec toi à l'hôpital, elle t'a accompagnée? Hum. D'accord. C'est un petit peu comme ton ange gardien alors. Ouais, d'accord. Très bien. Et tu me parlais de ton genou aussi. Hum. C'est quel genou? C'est le droit ou le gauche? Droit. Le genou droit. D'accord.
Et est-ce que c'est une douleur que tu as souvent? Euh, régulièrement. Ouais. D'accord. Est-ce que tu sais ce qu'il a initié, cette douleur? Pourquoi elle est là? Je sais pas. D'accord. Alors, de la même façon, on va s'adresser à ce genou à 3 et lui demander s'il y a une présence là-dessus. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux demander s'il y a quelqu'un sur ce genou, s'il y a une présence qui souhaite s'exprimer? Non. Elle fait noir, Il fait noir. sombre et Oui, froid. il fait sombre et froid. D'accord. Est-ce que tu peux avancer? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens bien? Ça va. Je me Oui. sens un peu inquiet. Un peu inquiet. Qu'est-ce qui te rend inquiet? Pour l'obscurité. D'accord. Est-ce qu'il fait sombre parce qu'il fait nuit? Ou est-ce que tu te sens à l'intérieur de quelque chose? Il fait nuit. Il fait nuit. Tu es dehors? Oui. Oui. N'oublie pas ta bulle protectrice autour de toi qui te protège de tout. Essaye d'avancer dans la nuit. Est-ce que tu entends des bruits? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu entends? Du coup, les animaux. Les animaux. D'accord. Est-ce que tu arrives à les reconnaître? Non. Non. Mais tu sais qu'ils sont là. Oui. Est-ce que leur présence te rassure? Non. Non plus. Ça fait partie de ce qui est inquiétant. Ouais. En quoi est-ce que la présence des animaux est inquiétante pour toi? Ils peuvent être dangereux. Ah, ils peuvent être dangereux. Tu peux dire qu'ils peuvent t'attaquer? Hmm. Oui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils t'attaquent? Me faire du mal. Oui. Est-ce qu'ils pourraient te manger? Me tuer, oui. Ils pourraient te tuer? Est-ce que c'est un endroit que tu connais où tu te trouves? Non. Non. C'est un endroit où tu n'es jamais venu. Est-ce que tu te sens perdu? Oui. Oui. D'accord. On va condenser le temps et revenir à ce qui t'a fait aller dans cet endroit sombre. D'où est-ce que tu pars? Est-ce que tu as fui quelque chose? Hmm. Oui. Tu as quitté un endroit ou une situation? Hmm. Qu'est-ce qui te vient comme image? Qu'est-ce qui te vient comme sensation? Est-ce que tu entends des mots? La solitude. La solitude. Hmm. Oui, tu as voulu quitter la solitude et tu es parti dans cet endroit plus sombre? Hmm. D'accord. Où est-ce que où est-ce que tu te trouvais quand tu étais dans la solitude? C'est moi. Tu étais chez toi. D'accord. Donc tu es parti de chez toi et tu es allé te promener. Quelle Hmm. était ton intention en partant? M'occuper pour Hmm, pas.
trop penser. Pour ne pas trop penser. D'accord. D'accord. Et tu préférais être dehors plutôt que dans ta maison, c'est ça? C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta maison qui était si pesant, si lourd? Ah, c'est petit. C'est trop petit. D'accord. Et il y a plein de bruit. Il y a du bruit et c'est petit. Mm. Qu'est-ce qui fait du bruit? Les voisins. Ah, les voisins font du bruit. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressentais comme émotion quand tu es partie de chez toi? Un soulagement. D'accord. Et quand tu étais chez toi, c'était quoi? De la colère, de la tristesse? Qu'est-ce que c'était? La tristesse. Est-ce que tu veux bien t'adresser à cette tristesse et lui demander d'où elle vient? Ça vient de la solitude. De la solitude. D'accord. Est-ce que concentre ton attention sur cette solitude? Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as ressenti déjà cette solitude? Ouais. Oui. Oui, qu'est-ce qui t'apparaît? Qu'est-ce qui te vient? Mon enfant. Enfant? Oui. Avec qui est-ce que tu es? Tout seul. Tu es seul. Est-ce qu'il y a des gens dans la maison avec toi? Oui. Où est-ce qu'ils sont? Au travail ou devant la télé. Ah, au travail ou devant la télé. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps là? Pas grand-chose. Pas grand-chose. D'accord. Est-ce que il y a un message que tu aimerais adresser à ces gens qui sont au travail ou devant la télé? Qui sont-ils? C'est mes parents. Oui. Est-ce que tu vois quelqu'un en particulier? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? C'est ma mère. Ta mère. D'accord. Comment est-ce qu'elle s'appelle? D'accord. Est-ce que tu voudrais lui dire quelque chose que tu n'as pas pu lui dire? Est-ce qu'elle est devant la télévision? Oui. Oui. Je vais te demander d'aller t'installer à côté d'elle et de lui dire ce que tu lui as à lui dire. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je l'aime. Oui. Comment elle réagit? Bien. Oui. Tu lui as envie de lui faire un bisou. Oui. Est-ce qu'elle l'accueille? Non. D'où te vient ce sentiment de solitude avec ta maman présente dans la maison? Comment est-ce que tu aimerais que ça se passe? Soit plus à l'écoute. Ah, plus à l'écoute. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire et qu'elle entende? Imagine que tu peux lui dire absolument tout ce que tu veux et qu'elle t'entende. Qu'est-ce que tu lui dirais là?
Moi, que je lui en veux pas. Tu lui en veux pas de quoi? euh, la distance. La distance en étant assise à côté d'elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. La distance psychologique. Hmm. Est-ce que tu peux t'adresser à elle et lui demander en quoi c'est important pour toi de mettre cette distance psychologique entre nous? Qu'est-ce qu'elle te répond? C'est pour son bien-être. À elle? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander de développer? Qu'est-ce qu'elle veut dire par c'est pour son bien-être? À sa vie. D'accord. Sa vie de femme. Demande-lui si elle pense qu'il faut choisir entre sa vie de femme et sa vie de maman. Ouais, pas choisir, mais trouver un équilibre. Ah, d'accord. Un équilibre. Est-ce que, est-ce qu'elle t'entend quand tu lui dis que tu te sens seule? Dis-lui là, Je sais dis-lui, pas. maman, je me sens seule. Qu'est-ce qu'elle te répond? Je sais pas. Est-ce qu'elle te regarde? Oui. Qu'est-ce que tu lis dans ses yeux? La tristesse. Elle a peur. Ah, elle a peur. Ou De quoi elle a peur? de se retrouver toute seule. D'accord. Elle a peur de se retrouver toute seule Hmm. et elle se protège en mettant de la distance. Oui. Elle génère sa peur comme ça. Oui. Est-ce qu'elle s'en rend compte? Non. Non. D'accord. Je voudrais qu'on aille voir ta maman quand elle était petite. Est-ce que, est-ce que tu peux t'adresser à l'être qui était ta mère petite? Est-ce que tu peux lui demander si elle se sentait seule quand elle était enfant? Oui. Elle te dit oui. Est-ce que tu peux lui demander ce qu'elle faisait quand elle se sentait seule? Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Je sais pas. Est-ce que tu peux lui demander si elle a des conseils pour toi? Comment est-ce comment est-ce qu'on fait quand on se sent seul? Faut sortir. Sortir? Sortir dehors? Hmm. Hmm. Et qu'est-ce qu'on trouve dehors qu'on ne trouve pas à l'intérieur? Des gens. D'accord. Est-ce que les gens, ça permet de combler la solitude? Hmm. D'accord. Comment ils font pour combler la solitude, les gens? Ils discutent. D'accord. Ils discutent, ils rient, comme la première scène qu'on a vue tout à l'heure. Hmm. D'accord. Et à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on peut trouver qui comble la solitude? Qu'est-ce que tu visualises à l'intérieur de toi? Je vois que tu portes ton attention sur ton cœur. Et je Hmm. voudrais que dans ce cœur, tu visualises ton enfant intérieur. Est-ce que tu vois ton enfant intérieur dans ton cœur? Hmm. Comment est-ce qu'il se sent? Demande-lui comment il se sent.
Sens bien. Ouais, il se sent bien. Mm. Comment il réagit quand tu dis le mot solitude? Est-ce que ça résonne pour lui? Mm. Oui. Comment ça vibre? Ouais. Mal? Ouais. Qu'est-ce qu'il ressent? Désespoir. Du désespoir. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux le regarder dans les yeux et lui dire j'entends ton désespoir. Je comprends que quand ta maman est devant la télévision et que toi tu te sens seul en haut, je comprends que tu ressens du désespoir. Est-ce qu'il arrive à exprimer ses émotions? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Pleure. Il pleure. Oui. Accueille. Accueille ces larmes-là. Est-ce qu'il a eu l'occasion d'exprimer ses pleurs, cet enfant? Oui. Oui. Est-ce qu'il se cachait pour le faire ou est-ce qu'il pouvait le faire n'importe quand Non. ça venait? Je vais se cacher. Il devait se cacher. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passait s'il ne se cachait pas? Il était puni. Il était puni. D'accord. Quand il pleurait, il était puni. Mm. D'accord. Ça veut dire qu'il a intégré que c'était mal de pleurer? Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que ça sonnait juste pour lui d'être puni parce qu'il pleurait? Est-ce que ça lui Non. semblait... Non? D'accord. Non. Est-ce qu'il avait quelqu'un pour le réconforter, pour le protéger dans ces moments-là? Non. Pas même un animal ou rien du tout? Non. Est-ce qu'il avait un confident? Ça pouvait être une Oui. peluche ou... Ouais. À qui est-ce qu'il confiait ses peines? Un ami Un ami. imaginaire. Un ami qui s'appelle comment? John. John. D'accord. Un ami imaginaire, John. D'accord. Où est-ce qu'il était, cet ami? Il était dans son lit, principalement. Il était toujours là? Lui, il était Ouais. vraiment présent. D'accord. Est-ce qu'il le voyait quand il lui parlait? Non. Non. Il avait Mais c'est besoin de vrai cette présence-là. qu'il était là. Il était là et il était pleinement là. D'accord. Alors John connaît tous les secrets de cet enfant. Ouais. Est-ce que tu peux demander à John s'il était heureux d'être là pour cet enfant? Oui. Oui. Et John, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Non. Non. Quand est-ce qu'il est parti, John? J'avais, je sais pas, peut-être 16 ans. Vers 16 ans, il est parti. Mm. Et jusqu'à 16 ans, il entendait toutes les peines que cet enfant avait à lui dire. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y avait une petite sœur dans l'histoire? Mm. Non. Il était tout seul, cet enfant? Mm. D'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? D'accord. Comment il se sent maintenant? Est-ce qu'il s'est senti un petit peu entendu?
Ouais, d'accord. Et à l'intérieur de ton cœur maintenant, comment c'est? C'est calme. Calme. Et si tu portes ton attention plus généralement sur ton corps, est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui s'exprime, qui se fait sentir, qui a mal? Est-ce qu'il y a une partie que tu ressens pas un peu particulièrement? Non, non. J'aimerais demander à la conscience supérieure de Jérôme d'intégrer pleinement le corps de Jérôme. Est-ce que je peux m'adresser à la conscience supérieure de Jérôme? Oui, Oui. Je crois qu'on a expérimenté que des régressions de la vie actuelle de Jérôme. Est-ce que vous confirmez cela? oui. Oui. En quoi est-ce que c'était important pour lui de revenir sur des événements de sa vie actuelle? Trouver des réponses. Trouver des réponses. D'accord. Est-ce que cet être, cet enfant intérieur avait besoin d'être entendu depuis longtemps? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut donner des conseils à Jérôme pour qu'il l'entende plus régulièrement, pour qu'il lui parle? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil pour que cet enfant soit toujours entendu dès qu'il a quelque chose à dire? Lui parler. Lui parler. Lui parler davantage. D'accord. D'accord. Et Jérôme m'a parlé de son ami John. Est-ce qu'en fait, c'était son enfant intérieur? Est-ce que c'était une part de lui-même? Oui. D'accord. Tout à l'heure, John me parlait d'une douleur au genou droit. Est-ce que je peux vous demander de scanner le corps et me dire si vous trouvez quelque chose, des attachements ou quelque chose? Je vous laisse le faire et vous me dites si vous trouvez quelque chose. Des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Non. Le corps est en bonne santé? Oui. D'accord. Merci. Je voudrais connaître le lien. Jérôme m'a parlé de sa maman, Michel, et ils ont un lien très fort. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu leur lien d'âme, s'il vous plaît? Il est pur. C'est un lien pur, d'amour pur. D'accord. Dans l'incarnation actuelle de Jérôme, il vit diverses situations de séparation. Et je me demandais quel était l'objectif de ces expérimentations, par exemple avec son fils Mathéo ou avec sa sœur Stéphanie. Est-ce qu'il y a une explication pour ces séparations-là? Qu'est-ce qui est à expérimenter pour Jérôme? Qu'est-ce qui est à comprendre? Il n'y a pas de réponse qui vienne. Non. D'accord. Comment, comment est-ce qu'on pourrait aider Jérôme à faire des choix? Il disait souvent qu'il manquait, qu'il n'a pas eu le choix. Il a prononcé souvent cette phrase, j'ai pas eu le choix. Est-ce qu'il a véritablement pas le choix? Est-ce qu'on peut lui donner des outils justement pour prendre ce choix?
Ouais, certainement. Oui. Est-ce qu'il y a des outils concrètement qui viennent? Comment est-ce qu'il peut faire? Est-ce que quand une situation s'impose à lui, comment est-ce qu'il peut réagir? Quels sont les Ça date. choix? S'adapter. C'est pas très confortable pour lui de s'adapter depuis le début. C'est difficile. Ouais. Est-ce que cette incarnation, justement, il la vit pour apprendre à s'adapter? C'est possible. Oui, d'accord, d'accord. C'est pour ça qu'il a eu des parents qui lui ont fait faire le grand écart entre un papa militaire et une maman infirmière pour qu'il s'adapte. Est-ce que c'était justement pour s'adapter ou est-ce que c'était pour apprendre à se positionner? Peut-être pour apprendre à se positionner. Hmm. Comment est-ce qu'on peut arriver à se positionner justement avec de tels extrêmes? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je sais pas. D'accord. Il me parlait d'un rêve qu'il a fait récemment, un rêve où il avait une molaire qui était pourrie. Est-ce que, euh, est-ce que vous pouvez nous expliciter ce rêve? C'est troublant. Troublant, d'accord. Est-ce que Jérôme a des capacités assez, assez développées de voir le futur ou d'avoir des flashs ou d'avoir des ressentis? Ouais. Ouais. Et est-ce que dans cette incarnation, il va utiliser ces capacités-là? Oui. Oui. Est-ce qu'il a commencé à les utiliser? Oui. Oui. Est-ce qu'il en a pleinement conscience? Oui. Oui. Quelle capacité là exactement? Est-ce que vous voulez bien expliciter les capacités qu'il peut développer et utiliser? La clairvoyance. La clairvoyance. Mhm. Et comment est-ce qu'il peut utiliser cette capacité-là de clairvoyance? Il ne peut pas bien l'utiliser. Pas encore, vous voulez dire? Pour lui, oui. Vous voulez dire il est très exigeant envers lui-même? Ouais. D'accord. Comment est-ce qu'on peut l'aider à se voir tel qu'il est, plutôt qu'avec les yeux de son père? Est-ce qu'on peut effectuer un nettoyage de ces mémoires-là? Est-ce que vous permettez un nettoyage? D'accord. Alors, dans l'amour et dans la grâce, je vous demande un nettoyage de ces mémoires qui laissent Jérôme à penser qu'il n'est jamais assez bien et jamais assez bon, s'il vous plaît. Merci de me dire quand c'est fait. Merci. Est-ce qu'il doit poursuivre il est très intéressé par les pierres, les huiles essentielles. Est-ce qu'il doit poursuivre dans cette voie? Est-ce qu'il a quelque chose à développer? Oui. Oui. Et peut-être dans la naturopathie ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'il peut développer? Son bien-être. D'accord. Donc, il a besoin des pierres pour... il a beaucoup parlé de l'augmentation du taux vibratoire Mhm. parce que son taux vibratoire est beaucoup plus élevé que le contexte dans lequel il est, c'est ça?
Ouais. D'accord. Et donc, pour supporter cette différence de taux vibratoire, il a besoin des pierres, c'est ça? D'accord. Donc, c'est très, très important pour lui d'en avoir toujours. D'accord. Quelle pierre est la plus utile pour lui en ce moment? Hum, L'obsidienne ou la tourmaline. D'accord. L'obsidienne ou la tourmaline? Pour l'enracinement ou pour autre chose? Ouais. D'accord. La tourmaline, c'est pour les ongles. Ah, pour les ongles. Ouais, aussi. D'accord. D'accord. Parce qu'en fait, il est très connecté, c'est ça, en haut, et il a besoin de travailler Hein, son ancrage pour un bon équilibre, c'est ça? c'est ça. D'accord, d'accord, très bien. Et les huiles essentielles, pareil, ça a cette même utilité-là? Non, c'est pour le stress Le stress, ou le migraine. d'accord. Et donc là, c'est quelle huile qui est la plus bénéfique en ce moment On pour lui? dirait de l'orange douce. De l'orange douce, d'accord. Pour le stress du travail, le stress que génère la vie quotidienne? Ouais. D'accord. Au niveau du métier qu'il fait actuellement, est-ce qu'il restera dans ce métier ou est-ce qu'il y a un changement envisagé que lui réserve Ouais. l'univers? Un changement, vous dites? Ouais. Vers quoi? Vers quelle voie? Plus naturel. Plus naturel, d'accord. Est-ce qu'il va faire une formation, quelque chose comme ça? Hum, Je pense. D'accord. Est-ce qu'il a déjà toutes les connaissances en lui? Non. Pas encore. D'accord. Est-ce qu'il faut qu'il lise des livres? Quel conseil est-ce que vous avez pour qu'il aille vers cette voie-là? Que je prépare. Qu'il se prépare? Hum, Comment est-ce qu'il peut se préparer? Avec de l'argent D'accord. et Prévoir du temps. matériellement du temps et de l'argent. D'accord. Hum, Est-ce qu'il envisage ça dans sa vie, là? Ou est-ce que Non. c'est à mettre en place? D'accord. C'est à mettre en place doucement. Hum, Comment est-ce qu'il fait pour se garder du temps pour lui parce qu'il travaille énormément? C'est comme il peut. D'accord. Comme il peut, bien sûr. Hum, C'est très important dans la vie de Jérôme, la communication. Et est-ce qu'il y a un lien avec sa mission de vie ou avec ce qu'il va faire après? Oui. Oui, il y a un lien. La communication. Pour rassembler. Ah, pour rassembler les gens. Hum, D'accord. Est-ce qu'il a conscience de ce pouvoir de rassembler, de savoir rassembler les gens? hum. Qu'est-ce qu'il va rassembler? Faire rassembler des gens qui se connaissent pas. D'accord. Comment est-ce qu'il va faire pour les faire se rassembler? Par le biais de quoi? D'Internet? De conférences? De quoi? De soirée. Ah, d'accord. Il va organiser des soirées à thème, par exemple, Hum, sur la spiritualité, sur
Tout ce qui est naturel? D'accord. Est-ce qu'il fera ça chez lui ou dans un lieu à grand public? Chez lui. D'accord. Chez lui, là où il est actuellement? Ou est-ce qu'il faudra qu'il déménage? Déménage. D'accord. Dans une autre ville? Dans un autre endroit? Ouais, dans un autre endroit. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Il se demandait qui était sa bonne étoile. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à ça? Il pensait à son arrière-grand-mère Eugénie. Mm. Est-ce que c'est un de ses guides? Mm. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a autour de lui qui le protège? Il y a des êtres très lumineux, non? Mm. Oui. Il y a qui, par exemple? Qu'est-ce que Les vous anges. voyez? Des anges. D'accord. Est-ce qu'ils sont là autour de lui maintenant? Qui est-ce qui est présent là autour de lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appeler quand il se sent seul? Qui est-ce qui peut appeler? Non. Là, dans ces anges, il n'y a personne qui peut appeler quand il se sent tout seul? D'accord. Il doit expérimenter cette solitude? D'accord. Qu'est-ce qu'il doit comprendre à travers cette solitude-là? Je- Elle fait pas de mal. D'accord. Ça lui permet de se retrouver à l'intérieur de lui-même? Mm. D'accord. Et il pense qu'il est triste quand il est seul. Est-ce qu'on peut le nettoyer de cette sensation de tristesse, de ces mémoires de tristesse et d'angoisse peut-être? Est-ce qu'on peut le nettoyer de ces mémoires-là? Est-ce que c'est juste? Mm. Oui. Oui. Alors, dans l'amour et dans la grâce, je vous demande de le nettoyer de ces mémoires de tristesse afin qu'il profite pleinement de ces moments de solitude dorénavant. Merci de me dire quand c'est fait. Merci beaucoup. Il se demandait quel était le lien entre sa grand-mère Yvette et sa maman, entre Yvette et Michel. Quel est le lien entre ces deux femmes? Est-ce qu'elles ont un lien d'âme? Non. Non. Et en termes d'incarnation, est-ce qu'elles ont quelque chose à s'apporter? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont à s'apporter? Enseignement. L'enseignement. Et est-ce que c'est Jérôme qui va les fédérer et leur permettre de communiquer? Il essaie. Il essaye, d'accord. Est-ce qu'il porte beaucoup plus qu'il ne devrait sur ses épaules? Oui. Oui. En quoi c'est important pour lui de porter tout ça sur ses épaules? Personne ne le fait. Parce que personne ne le fait. D'accord. Et si lui ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, la famille, elle s'arrangera jamais. D'accord.
Donc, c'est quelque part comme un guide, un phare, une lumière qui est au centre de cette famille et qui essaye de raccrocher les morceaux. Oui, D'accord. Et est-ce que c'est juste qu'il ait ce rôle-là? Est-ce que c'est son rôle? pourquoi pas. Non, c'est pas son rôle. D'accord. Est-ce que c'est une recherche de reconnaissance ou quelque chose comme ça qu'il cherche en faisant ça? Non, Non. Qu'est-ce qu'il cherche en faisant ça? le bonheur. Le bonheur et l'amour, tout simplement. Hein. Oui. Il me disait qu'il trouvait les gens très compliqués, que la vie était finalement assez simple, mais que les gens focalisaient toujours sur ce qui n'allait pas. Comment est-ce que lui, il arrive à voir ce qui va bien? Comment est-ce qu'il arrive à voir dans le cœur des gens ce qui est beau? Qu'est-ce qui lui a appris ça? D'où est-ce que ça vient? Un rêveur. C'est un rêveur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rêveur. Ça veut dire qu'il préfère regarder les nuages Oui, plutôt que le sol. et oui. Qu'est-ce qu'il y a dans les nuages? Qu'est-ce qu'il cherche Les dans les anges. nuages? Les anges. Est-ce qu'il vient du monde des anges? Est-ce que c'est un ange incarné? C'est possible. Oui. Comment il s'appelait quand c'était un ange? Donc c'est un guide terrestre en quelque sorte. Mm. D'accord. Un guide terrestre, mais qui en prend un petit peu trop sur ses épaules, c'est ça? Voilà. Comment est-ce qu'on peut lui apprendre à fixer ses limites? Comment est-ce qu'il peut savoir quand là c'est trop et qu'il faut dire non? C'est à lui d'apprendre dans la solitude. D'accord, très bien. J'ai une dernière question à vous poser. Il va chercher l'eau du mont Saint-Odile. Est-ce qu'il y a un sens particulier à ce rituel? Mm. Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau? Les bonnes vibrations. Des bonnes vibrations, comme dans les pierres. Ouais, et dans les huiles. C'est ça, d'accord. C'est très intéressant. Si je résume, en fait, vous me dites que Jérôme a des très hautes vibrations et tellement hautes qu'en fait, la vie sur Terre et ces basses vibrations des gens alentour lui est pénible, c'est ça? Mm. Et c'est en ça qu'il est très important pour lui de s'ancrer, pour garder les pieds sur terre quelque part et rester en contact avec ce monde, même s'il a envie d'être dans les nuages. Ouais. C'est ça. Et donc, il peut s'appuyer clairement sur les pierres, les huiles et tout ce qui est sain et tout ce qui le reconnecte pleinement à lui-même. Et peut-être que la solitude en fait pleinement partie alors. C'est ça? Mm. D'accord. Est-ce que vous avez un autre message à lui adresser avant que je le ramène dans son état d'éveil normal? Est-ce qu'il a autre chose à entendre qui est important d'entendre? Il faut continuer. Il faut continuer. Mm. Qu'il est sur le bon chemin? Mm. Oui, d'accord. Et concernant ces migraines, comment est-ce qu'on peut soulager? Est-ce qu'il y a un soin, quelque chose à faire, des libérations? Est-ce qu'on Non, peut... Non, pas de soin à faire. c'est Est-ce que à lui c'est à lui de le faire. de le faire en faisant attention à lui et à son mode de vie, c'est ça?
La migraine, c'est vraiment quand il est allé très très loin. C'est ça? Ah, d'accord. D'accord. Et sa maman, elle l'aide aussi à ne pas aller trop loin? Ouais. Non? C'est plutôt lui qui aide sa maman? Non. Non, c'est juste un lien d'amour et de soutien très fort entre eux? Mm. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant que je ramène Jérôme à son état d'éveil normal? Non. Lui dire de continuer alors. Très bien.